Au Mali, la stratégie de création d'emplois, la formation, l'apprentissage, axe prioritaire du gouvernement, a conduit le département de l'emploi et de la formation professionnelle à se pencher sur plusieurs segments, notamment celui du développement des compétences et l'emploi des jeunes procèges. Le fruit d'une étroite collaboration entre le gouvernement du Mali et l'Association internationale pour le développement et doit contribuer à l'atteinte des objectifs du gouvernement en matière de formation professionnelle et de promotion de l'emploi pour les jeunes maliens. Le PROCEJ s'attelle dans sa première composante intitulée « Éducation pour l'emploi » à appuyer le système de formation technique et professionnelle. Dans le domaine de la formation professionnelle, près de 10 000 jeunes non scolarisés et déscolarisés ont été recrutés dans les dispositifs de formation qualifiante sur toute l'étendue du territoire national. Au niveau de la composante 2, intitulée « Promotion de l'emploi jeune par le soutien à l'entrepreneuriat », les activités mises en œuvre jusqu'à très récemment ont surtout concerné les jeunes déscolarisés, non scolarisés ou avec un diplôme de CAP. Je me réjouis particulièrement du démarrage des derniers volets du projet qui sont extrêmement importants. C'est dans ce cadre que le PROCEJ a prévu de financer des projets au profit de 500 jeunes diplômés formés de l'enseignement secondaire et supérieur à travers une compétition ouverte à tous les jeunes de 18 à 35 ans. Dans la création d'entreprises, dans la gestion de leur entreprise. L'une des difficultés, c'est d'abord que les jeunes puissent monter des plans d'affaires. Nous allons les accompagner justement pour monter ces plans d'affaires. À l'issue du processus, c'est 200 jeunes qui ont été présélectionnés sur la base de leur idée de projet. Maintenant, il s'agit de transformer ces idées de projet en plan d'affaires. Dans ce cadre, un dispositif de renforcement de capacité est mis en place pour outiller 200 jeunes en élaboration de plans d'affaires, leur permettant de se lancer dans les PME et PMI. En fait, sur ce volet de l'appui aux PME, nous prévoyons d'appuyer sur les 5 années du projet 180 PME maliennes. Et sur ces PME, nous allons, sur le fonds à coût partagé, permettre aux PME d'accéder à la subvention. Nous offrons la possibilité d'apporter du crédit à travers une ligne de garantie que nous mettons en place. Globalement, sur ce volet, nous avons un appui qui est environ de 8,2 millions de dollars, donc environ 6 millions 7 qui vont sur le fonds à coût partagé et 1,5 million qui vont permettre de constituer la ligne de garantie. Formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux fiers, fruit du partenariat gouvernement du Mali FIDA, s'inscrit dans la recherche d'une croissance reposant sur la promotion des ressources humaines et le développement des secteurs porteurs, en particulier celui du primaire. L'un des objectifs du projet FIER, c'est donner une opportunité en termes de formation professionnelle et d'insertion aux jeunes de 15 à 40 ans dans les villages les plus pauvres du Mali. Il s'agira de donner une opportunité en termes de formation professionnelle et d'insertion aux jeunes. De 15 à 40 ans ont accès aux activités d'information et aux activités de formation et peuvent choisir un projet dans lequel ils veulent s'investir pour leur avenir. Le projet ne choisit pas à leur place. Donc, nous allons accompagner les jeunes dans la mise en œuvre de leur projet en les mettant à leur disposition, un opérateur pour faire le plan d'affaires et IONG pour suivre l'application du plan d'affaires et la réalisation du projet. Ça veut dire quoi? Une fois que un jeune de FIER est financé, dans notre convention qui est en cours avec cet institut, l'Institut de technologie agricole Siriba-Silibé, c'est d'aller maintenant vers ces jeunes-là pour aller les former dans leur propre entreprise. J'ai vu ces jeunes qui ont été formés pour faire ces travaux-là et qui vont monter leur propre GIE et qui pourraient continuer à faire ces pistes même à la fin du projet. On a vu aussi un centre de formation des jeunes sur des métiers que les jeunes ont choisis eux-mêmes dans leur communauté. C'est ainsi qu'on a vu des jeunes filles et des jeunes garçons inscrits dans les métiers liés au maraîchage, à l'embouche bovine
et c'est très bien pour la communauté, et ces jeunes sont conscients déjà de ce qu'ils veulent faire à l'avenir avec ces métiers. Et enfin, on a vu le centre d'alphabétisation où des jeunes et des moins jeunes sont réunis, des gens qui n'ont jamais eu la chance de percer le mystère de l'écriture et de la lecture ainsi que du calcul, et qui sont là déjà depuis 5 mois, très motivés, et j'ai vu que le calcul n'a plus beaucoup de secrets pour eux. Plus de 100 000 jeunes ruraux, dont 50% de jeunes filles, seront bénéficiaires du projet FIER, adoptant une stratégie inclusive, genre permettant de promouvoir un accès équitable aux dispositifs et aux investissements envisagés. Au titre de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, entre autres activités, il paraît important de rappeler la promotion de l'emploi, l'information en matière d'emploi disponible, l'insertion des chercheurs d'emploi d'une part, et d'autre part la formation et le perfectionnement des travailleurs ainsi que les financements des projets. Et chaque promoteur bénéficiera d'un fonds de roulement et sera suivi pendant 3 ans d'exploitation au terme desquels une évaluation sera faite pour valider les modèles du dit partenariat. Ainsi, comptant seulement pour le second semestre 2016, 32 activités ont été réalisées, occasionnant du coup 2241 emplois créés. Chaque promoteur assidu et engagé dans ces projets a réalisé son propre poulailler, soit au total 6 poulaillers qui seront aménagés, équipés, également et qui seront donc opérationnels et mis à disposition des promoteurs.